Bonsoir. À l'occasion de la sortie de la nouvelle édition de mon roman intitulé Les miroirs ne disent pas tout, paru aux éditions Unicité, je vais vous lire un extrait qui se trouve à peu près au milieu de l'ouvrage et qui concerne la relation entre l'instituteur, Monsieur Le Sueur, et son élève, Paul, qu'il essaie d'encourager dans son chemin, dans ses difficultés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le roman, c'est l'histoire d'un petit garçon, Paul, que l'on connaît, que l'on suit à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, avant de le retrouver plus tard à l'âge adulte, et qui souffre dans son corps, dans, dans ses relations, dans son époque et dans sa famille. On va voir comment il arrive à, peut-être en vertu de cette capacité dite de résilience, comment il réussit à se sortir de tous ces mauvais pas. Monsieur Le Sueur lui dit que de se constituer prisonnier du regard des autres n'est pas un destin. S'y soustraire en se détruisant non plus. Il ne s'agit pas de rester emmuré dans l'entre-deux-mondes, d'être ballotté d'une fausse existence à l'autre comme une bille de flipper à chaque retour sur le plateau. Paul ne saisit pas toutes les subtilités de la démonstration de son maître. Pour illustrer son propos, il prit l'exemple du Passe-Muraille, une nouvelle de Marcel Aimé. Paul connaissait Marcel Amont, mais pas Marcel Aimé. Mais l'homme qui possède des dons brillants ne peut se satisfaire longtemps de les exercer sur un objet médiocre, déclama l'instituteur avant de résumer cette histoire digne d'Edgar Poe. Il s'agissait d'un petit fonctionnaire qui, en vertu d'un miracle inexpliqué, était doué de la capacité de traverser les murs. Il s'amusait de ce cadeau du ciel, jouait des tours à ses collaborateurs pour se venger d'être éconduit, mais jugeait que cet usage, somme toute restreint, ne lui apportait que peu de notoriété. Il décida d'élargir son horizon en cambriolant des banques. Les journaux parlaient de lui, ses exploits défrayaient la chronique. Il jubilait. Seulement, personne ne savait que le pâle employé du ministère de l'Enregistrement était ce héros intouchable qui séduisait les femmes par ses frasques. Il révéla son identité à des collègues du bureau, fut dénoncé et arrêté sur le champ. Alors qu'il traversait son énième mur au cours d'une échappée galante, il resta coincé dans les entrailles de pierre, coupé du monde et de ses réjouissances. Les passants entendaient ses plaintes étouffées sans comprendre d'où elles venaient. D'une voix humaine ou d'un souffle provenant des égouts à proximité. Un musicien de ses amis venait jouer de la guitare près du mur pour le distraire et rompre sa solitude. Mais l'histoire ne dit pas si le pauvre homme n'en sortit jamais. L'instituteur, d'une voix calme, s'adressa à l'enfant. « Tu comprends, Paul ? Cet homme n'est plus traversé par la musique. Il ne l'aperçoit que venu du dehors. La musique l'a quitté. Il l'écoute sans y participer, sans pouvoir danser. C'est une métaphore. Il est prisonnier de n'avoir pas choisi son camp. Qu'il reste bloqué à l'intérieur d'un mur par cupidité l'enferme pour toujours, dans un entre-deux minéral, dévitalisé, dans lequel il finira par mourir. L'entre-deux-mondes est le contraire du monde, de la surprise, de la rencontre, du libre arbitre. Il voulait être reconnu pour un don tombé du ciel, mais les murs franchis en dehors de soi ne sont pas ceux que l'on fait tomber en soi. Il meurt de n'avoir pas vécu. Tu ne comprends peut-être pas ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas grave. Les choses ne trouvent parfois leur sens que plus tard dans la vie. Mais n'oublie pas le passe-muraille. Ne désespère plus de toi-même. Personne, surtout pas les quelques saligots que tu as rencontrés dans ta vie et que tu rencontreras encore d'ailleurs, tu entends ? Nul ne mérite que l'on se tue, pour lui ou contre lui. Le vertige peut s'inverser, tu sais.
Il ne s'agit plus de mourir, mais de vivre. Bien, je vous remercie. Donc c'était un extrait de mon roman Les miroirs ne disent pas tout, la nouvelle édition, parue aux éditions Unicité. Et je vous dis eh bien bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle lecture. Au revoir.